Alors, les influences, elles sont multiples. Par exemple, dans le travail de Zhao Yinyu, on va retrouver des thèmes classiques, comme par exemple la vanité, la tête de mort, la couronne, couronne d'épines. Attention, ne voyons pas trop vite une couronne d'épines évoquant le Christ. Nous sommes avec une artiste chinoise, les symboles ne sont pas toujours les mêmes. C'est peut-être un cas d'homonymie. Il faut plutôt le rapprocher à sa vie personnelle plutôt qu'à un symbole christique. Le coq, qui est un symbole très important en Chine, on voit bien que c'est un coq plutôt un coq avec des pattes très puissantes, très fortes, et on voit un personnage sur le coq. En fait, donc là, ça évoque le coq qui est très fort en Chine. C'est un animal puissant qui ne s'arrête jamais de crier. Donc voilà, c'est plutôt la force du sentiment quand on est dans un esprit. Et là, évidemment, c'est la déformation du fameux proverbe « je ne parle pas, je ne vois pas, j'entends pas ». Et là, en fait, c'est le patient qui ne parle pas, mais qui entend des voix dans son esprit. Donc, les références sont nombreuses, puisque tous les artistes chinois ont une culture artistique qui est colossale, je le dis bien. J'en ai eu les preuves, puisque à la Luxon Academy, où j'enseigne, il faut savoir que les étudiants ont 55 heures de cours par semaine pendant 8 ans, beaucoup plus que nos étudiants en France, hein, désolé pour nos écoles d'art. Donc, ils ont une culture classique très forte. Et le plus dur pour eux, c'est de savoir s'en détacher. C'est un travail très compliqué pour eux, parce qu'ils ont à peu près 8 ans d'études, ils ont été entièrement formatés par le système éducatif, et donc à partir de là, ils ont, on va dire, s'ils réussissent, 5 à 6 ans de rééducation par eux-mêmes pour se libérer de la gangue éducative. Il faut savoir que Léonard de Vinci est excessivement connu en Chine. C'est une des références les plus connues. Eh bien, évidemment, le sfumato, c'est très important chez Léonard de Vinci. Le sfumato, c'est quoi? Si on se rappelle, c'est la vie vient de l'ombre de la nuit. Et donc là, justement, dans la danse macabre, on a de l'ombre. Mais est-ce que c'est la vie? Pas sûr. Parce qu'on ne sait pas si ces ombres sont gentilles ou non. Elles dansent autour du patient. Qu'est-ce qu'elles lui racontent? Des belles choses, des choses horribles. Parce que la danse macabre, en Europe, ça veut dire quelque chose de très précis. C'est après la grande peste de 1348. On a un quart de la population européenne qui disparaît. Et les gens, ils ne peuvent plus croire. Ils sont terrorisés. Et en fait, la religion, là, les a sauvés en leur disant « c'est pas grave, il y aura le paradis ». Donc on a commencé à danser le fait que la vie est très dure, mais on a autre chose derrière. D'où le terme de danse macabre. Donc, j'utilise le terme danse macabre, mais ce qui est complètement acronomique, parce que, en fait, en Chine, il n'y a pas ce terme-là. Donc, j'apporte une vision européenne avec des stéréotypes chinois, ce qui est une erreur d'interprétation. Je le précise, mais ce qui est intéressant de le faire, puisque moi je suis européen, je regarde une œuvre chinoise, donc je transpose obligatoirement mes symboles. Et si une œuvre est bonne, elle fonctionne, quelle que soit la civilisation. Simplement, c'est que le spectre d'analyse sera différent. Alors, là, nous sommes sur des matières simples, peu chères, volontairement. On est sur une matière accessible, c'est du bois, c'est de la peinture, quelquefois même de la bombe. Et après, au couteau, ça a été arraché. Couteau ou cutter. Pourquoi des matières simples? Parce que les personnes en hôpital psychiatrique sont des gens simples. On n'est pas dans un cadre où il y a de la dorure, on n'est pas dans un palais. Non, on est dans un lieu recouvert de carrelage, lumière tamisée, du cuir pour se protéger partout. Bon, donc, elle voulait quelque chose de le plus simple, mais aussi le plus solide. C'est du bois, ça ne tombe, même si ça tombe, ça ne se casse pas. Parce que justement, c'est une évocation aussi de la force des éléments humains. C'est-à-dire qu'on rompt, mais on ne casse pas. On tient le coup. C'est très intéressant parce que, justement, surgit dans cette... Alors moi, je ne verrais pas Léonard de Vinci, je vous titille avec ça. Je verrais une évocation du philosophe de Rembrandt. Même pas l'alchimiste de Rembrandt. Parce que dans l'alchimiste de Rembrandt, vous avez justement comme ça une auréole lumineuse, et dedans il y a des signes écrits. Et de cette auréole, on imagine que plus tard va surgir quelque chose. Donc là, on a une bulle lumineuse, une nébuleuse, et là surgit petit à petit un visage. Et là, hop, il y a un autre visage, en fait, on le voit
peut-être pas bien de votre point de vue, mais là, on le voit, il y a un visage qui est en train de se former. Et d'ailleurs, de l'autre côté aussi, nous avons des visages. Et c'est très intéressant puisque hier, quand j'ai fait le montage de l'exposition, je ne les avais pas vus. Là, il y a un visage qui est en train d'apparaître et là aussi. Alors, c'est des visages qui sont un peu effrayants. Mais c'est très intéressant parce que justement hier, vraiment, je ne les avais pas vus. Parce que justement, hier, j'étais tellement dans le montage que je ne m'étais pas reculé assez pour les voir. Et c'est des œuvres qui demandent à être vues vraiment à 3 mètres, ou au moins 1,50 m, la révolution culturelle. C'est la seule période où la Chine a été, disons, plus discrète sur l'enseignement de la culture et sur l'ouverture de la culture. C'est la seule période, ça a duré 15 ans. Mais sinon, il y a eu des échanges continuels. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chine a une histoire de 3000 ans, voire même 5000 ans. Et elle est riche, excessivement riche. C'est pas comme les États-Unis qui ont une histoire de 300 ans. Les États-Unis, s'ils veulent de l'histoire, ils sont obligés de prendre l'histoire européenne. La Chine, pas besoin, ils peuvent plonger dans leur propre histoire. Et c'est pour ça que je n'ai pas tous les codes pour comprendre les tableaux de Zhao Yinlu, parce qu'il y a souvent les artistes chinois utilisent des expressions qui évoquent l'antiquité chinoise, et nous, on n'a pas les codes. Et voilà, c'est un gros souci pour nous.